Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, eh bien écoutez, on se retrouve pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance sentimentale. Pour faire ce tirage, je vais utiliser en carte de base mon oracle de Lulumineuse et les illustrations sont de Margot Motin. Voilà, c'est un oracle qui est très dans l'humour, qui est rigolo comme tout. Et puis ensuite, je vais faire un tirage à 9 cartes avec mon oracle à moi, l'oracle de la vie en rose, créé par l'anneau. Voilà, voilà, voilà. Et on va se laisser porter, on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous raconter sur le plan sentimental, ce qui signifie que vous en savez déjà plus que moi. Parce qu'au moment où je la tourne, ma vidéo, eh bien écoutez, ma foi, c'est le flou artistique, je n'en sais rien, je sais pas où on va m'emmener. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, hop, déjà, on va prendre des immenses cartes. Alors moi, je les utilise en cartes de jour, celle-là, je me régale avec à chaque fois, ouais. Et ça tape quand même assez bien dans le mille. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies là, sentimentales, elles sont immenses. Dans quelles énergies sentimentales sommes-nous? Qu'avez-vous à dire aux abonnés ou même à ceux qui ne le sont pas, à tous ceux qui ont regardé la vidéo? Alors, dans quelles énergies sentimentales sommes-nous? Heureusement que je fais pas un tirage en neuf avec celui-là, parce que je sais pas comment je ferais. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales sommes-nous? Elles sont immenses, ces cartes. Alors, pour les brasser, il faut des mains de géants, quoi. Moi, il y a des petites mimines, alors c'est compliqué pour moi. Alors, dans quelles énergies sentimentales sont-nous? Ouais, on va faire une coupe, je vous le dis. Ils me disent, oui, si tu te galères trop, fais une coupe, on te dira stop. Bon, ok. Ils sont gentils avec moi, les mines. Ouais, on va faire comme ça, on va faire la coupe, vous me dites stop. Alors, dans quelles énergies sentimentales sommes-nous? Ok, allez, on passe à la coupe. D'accord. Alors, à la coupe, donc on en aura deux. La tortue et bonne nouvelle. La tortue, alors je vais vous lire un petit peu ce qui est noté là, dans les petites bulles de cette jeune femme qui nous fait le pont sur une tortue. Et puis elle lui raconte et quand tu as un rendez-vous, tu pars plus tôt. Et si quelqu'un essaie de te speeder, tu l'envoies bouler. Dis-moi, je veux tout savoir. Voilà. Donc elle lui pose tout un tas de questions sur son mode de vie de tortue, cette jeune femme. Et la tortue, c'est stop la course. Plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Donc il y a vraiment une notion de s'ancrer dans le présent et de ne pas être trop pressé d'obtenir des résultats. Alors d'obtenir des résultats, pourquoi? On le sait, pour obtenir une bonne nouvelle. Voilà. Là, on est à cette jeune femme qui est devant une boîte aux lettres, devant sa boîte aux lettres d'ailleurs, et puis qui lui dit « L'univers est grand, l'univers est amour, quoi qu'il y ait là-dedans, j'ai pas peur, je sais que ça va aller. » Vraiment, il y a cette notion-là. Alors, la bonne nouvelle, on vous annonce quand même la bonne nouvelle, mais qui va prendre du temps à arriver jusqu'à vous, d'accord? C'est-à-dire que toutes les graines que vous avez pu planter sentimentalement parlant, il faut le temps qu'elles poussent, il faut le temps. On ne récolte pas le fruit de ces graines tout juste après avoir planté et semé ces graines. Ben non, voilà, il y a tout un travail jusqu'à la récolte, ça peut prendre plusieurs mois. Et là, en l'occurrence, bonne nouvelle, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, moi je pense, très honnêtement, ce que je ressens, c'est que oui, les guides vont vous donner des bonnes nouvelles concernant votre situation sentimentale. Néanmoins, alors ça peut très bien vouloir dire oui, vous allez être réunis à votre autre, ou oui, voilà, il va y avoir une amélioration, enfin voilà, ce genre de choses. Mais néanmoins, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Alors tout dépend comment vous allez apprécier ce temps. Il y a vraiment encore une fois, ouais, d'accord, ils sont en train de me dire, il y a vraiment encore une fois une notion d'attente n'est pas une obsession, d'accord, plutôt de patience, de transformer cette attente en patience. La patience, on s'occupe de soi. La patience, on n'est pas à regarder sa montre toutes les secondes pour savoir l'heure qu'il est, non.
On s'occupe de soi, on se recentre sur soi et on accueille ce qui peut venir à nous à chaque instant, hein, vraiment, parce que on a conscience que le présent est tout aussi important, c'est le moment où on prépare l'avenir, le présent, d'accord? Donc chaque moment est important. Bon, là en l'occurrence, il y a vraiment cette notion-là, il va falloir faire preuve de patience. Maintenant, comment vous allez le gérer, hein? Est-ce que vous allez être dans l'attente obsessionnelle et ça va être infernal pour vous, ou au contraire, vous allez être dans la patience, c'est-à-dire que vous allez savoir vous occuper ailleurs. Bon, là en l'occurrence, donc bonne ou mauvaise, hein, on parle de la nouvelle, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Donc vraiment, quelles que soient un petit peu les nouvelles, alors il va y avoir des bonnes nouvelles, moi c'est ce que je ressens, hein, il va y avoir vraiment des bonnes nouvelles, peut-être un retour de communication qui se fait un peu avec lenteur. Bon bah faites ça tranquillement comme la tortue, hein. La tortue elle est bien détendue du slip, hein. Enfin voilà, hein, elle est pas pressée, hein. Donc voilà. Et en l'occurrence, hein, dans le lièvre et la tortue, c'est quand même bien elle qui a gagné la course parce que justement elle a été à son rythme, hein. Voilà, hein. Rien ne sert de courir, il suffit de partir à point. Bon. Là, en l'occurrence, c'est vraiment ça. Il y a vraiment une notion. Il y a une bonne nouvelle qui va vous arriver sur le plan sentimental. Moi, je ressens qu'il peut y avoir surtout un retour de communication. Mais par contre, c'est pas tout de suite. Ça demande encore de la patience. Bon, on va regarder un petit peu tout ça, hein. Donc, je vais baisser légèrement ma caméra. On va peut-être pas tout couper. Ouais, je vais couper un petit peu. On va couper comme ça. De toute façon, là, les bulles d'aussi loin, vous ne pourrez pas les voir. Et puis, on va faire notre tirage en 9. Alors... Qu'est-ce qu'ils ont à nous annoncer, là, les guides, sur cette bonne nouvelle qui va tarder à arriver? Alors, les guides, s'il vous plaît, là. Que va-t-il se passer sur le plan sentimental? Quelle belle histoire avez-vous à raconter, à nous raconter? Les guides, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer sur le plan sentimental? J'ai pas de message annexe, ils sont sages. Alors, quelle bonne nouvelle avez-vous? Quelle belle histoire avez-vous à nous raconter là sur le plan sentimental? Tirage en 9. Oui, on va faire un tirage en 9, j'aime bien. Alors, tirage en 9 à la coupe. On a, waouh, l'amour inconditionnel et non, je n'ai pas du tout les boules. Ouais, alors vraiment, ouais, vous êtes dans l'attente de votre autre, hein. Vous êtes là, on est plutôt dans les parcours d'âme sœur, les parcours de flammes jumelles, les partenaires de vie qui ne se sont pas encore retrouvés, où il y a vraiment une notion de non-communication entre vous. Et vraiment, ça commence à devenir long, quoi. Ça commence à devenir long, cette distance, ce manque de communication, ce manque d'explication. On est en train de me parler également de ce manque d'explication, parce que visiblement, il y en a certains ou certaines hein, d'ailleurs, qui se sont pas montrés, très loquaces, en tout cas sur les raisons. Mais ouais, vous en avez un peu marre, quoi. Vous en avez un peu marre qu'on vous... ouais, mais vraiment, il y a vraiment cette notion, hein, ça me fait sourire parce que moi je suis derrière ma caméra, mais il y a vraiment cette notion aussi, je vous le dis, hein. Je vois en fait des personnes qui passent d'une chaîne à l'autre, alors sur YouTube, hein, pour regarder des guidances sentimentales, enfin voilà, qui sont dans des situations sentimentales où ces personnes sont éloignées de leur partenaire de vie, hein, clairement, qui sont dans l'amour inconditionnel, qui font le boulot vis-à-vis d'elles-mêmes, qui font le boulot vis-à-vis de leur autre, et en même temps, il y a toujours rien qui se concrétise dans la matière, et ça commence sérieusement à les gonfler, et elles commencent à en avoir un petit peu marre, d'ailleurs, hein, mais ce que je comprends, hein, franchement, je comprends. Elles commencent à en avoir un petit peu marre qu'on leur bassine à tout va. Oui, ça va se produire. Oui, ça va se produire. Oui, ça va se produire. Nombre de mes collègues et même moi-même vous dit si, ça va se faire, ça va se faire. Et puis que ça se fasse toujours pas. Et il commence à y avoir une notion de perte de patience par rapport à cet amour inconditionnel. Hein, vraiment. Mais néanmoins, les guides continuent de vous dire si, ça va prendre du temps, mais la bonne nouvelle va arriver. Non, mais pour de l'amour inconditionnel, mais là, on est vraiment dans la belle histoire d'amour, quoi. On n'est pas dans la petite aventure. C'est ça le truc, c'est que cette patience-là, au plus vous allez réussir à patienter, au plus vous serez patiente et patient vis-à-vis de cet amour inconditionnel, au plus il sera beau, au plus il sera grand et au plus il sera fort. Mais vraiment, hein, d'accord, donc, mais ça commence à vous gonfler, hein. Mais je vous comprends, hein. Franchement, je vous comprends, hein. Moi aussi, hein, des fois, j'ai des pertes de patience, hein. Franchement, hein. Je vous le dis, hein, pourtant, voilà, hein, je suis en connexion avec eux à longueur de journée, mais moi aussi, hein, il y a des moments, j'ai des pertes de patience, et puis après, bon, c'est tout, je passe à autre chose. Voilà, je suis un peu comme les enfants, voilà. Après, je passe à autre chose, je me fais mon gros chagrin, je pleure un bon coup, puis après, je passe à autre chose, voilà.
Alors, les guides, hein, sur cet amour inconditionnel, qu'avez-vous à nous raconter de beau? Alors, ça demande de la patience, oui, super, mais alors, pourquoi exactement? La demoiselle va se mettre à l'honneur. Ouais, mais il y a une notion quand même, commencez à regarder ce qui se passe dans votre penderie. Hein. Franchement, profitez de cette patience, mesdames, pour aller vérifier un petit peu vos robes, pour aller vérifier un petit peu vos tenues, parce qu'il y arrivera un moment où il y a peut-être une invitation qui tarde à venir, mais qui va arriver. Alors dans la boîte aux lettres, je m'entends, ça peut, hein. Vraiment, alors on est en train de me montrer quelque chose d'assez marrant. On est en train de me montrer un masculin, mais il n'y a pas froid aux yeux lui. Hein. Ah mais lui il est génial, hein. Moi j'adore, hein. Franchement j'adore. Hein. Il se pointe en pleine nuit pour vous déposer un courrier vraiment dans la boîte aux lettres. Alors pourquoi? Peut-être parce que vous l'avez bloqué sur les réseaux sociaux, peut-être parce qu'il n'a plus votre numéro de téléphone, peut-être que, enfin voilà. Mais je vois un masculin qui fait le déplacement jusqu'à chez vous pour vous déposer un courrier, une lettre dans votre boîte aux lettres. Hein. Alors ça peut être une invitation. Mais en l'occurrence, là, on vous conseille vraiment, commencez à regarder un petit peu les tenues qui vont vous mettre en valeur. En plus, bah voilà, on est au printemps, là, c'est bon. Alors déjà, les gros manteaux, on va pouvoir les virer, voilà, au fin fond des penderies. Hein, on va pouvoir sortir un petit peu les jolies tenues, hein, les tenues d'été, etc. Mais il y a vraiment une notion de se mettre à l'honneur. Hein. Il y a une notion de se revaloriser également. Il y a une notion, prenez soin de vous, trouvez-vous belle, etc. Bah ça c'est une bonne activité pour passer le temps aussi, hein, de prendre soin de soi, de se faire joli, mais ne serait-ce que pour vous-même. Hein, vraiment, il y a cette notion-là. Bon, ok. Alors, folle soirée en perspective. Eh ouais, mais ouais, non, mais ça arrive. Alors, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais mine de rien, voilà, il y a une notion de faire du shopping aussi. N'hésitez pas, enfin voilà, remplissez un petit peu la garde-robe de vêtements qui pourront vous mettre en valeur, parce qu'en l'occurrence, cette fameuse folle soirée, cette fameuse invitation qui tarde à venir, hein, voilà. Alors, ça peut être des féminines qui ont rencontré quelqu'un là dernièrement et qui tardent à les réinviter, qui tardent à les inviter pour le premier encart. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Et puis il y a une notion de se languir de ce moment-là, de se languir de cette invitation. Et en attendant, ça demande encore de la patience, mais ça va arriver. Et vraiment, il faut le soirée en perspective, hein. Ça va être une sacrée soirée. Waouh, 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 waouh. Alors, ça là, on est dans des féminines qui attendaient quelque part que la personne de leur cœur, le partenaire de vie, l'âme sœur, la flamme jumelle, se libère enfin. Et c'est pour ça que ça prend encore du temps. Vous attendiez quelque part l'annonciation, et on est en train de vous le dire, hein. Bah oui, ça va arriver. Et il y a eu des signes, en fait, ce qu'on est en train de me dire, oui, elles ont eu des signes. On n'a pas arrêté de leur dire, il va se séparer de la tierce, des énergies tierces, de tout ce qui pouvait les empêcher de se réunir. Et puis, il y a une notion de, on m'envoie des signes, et il n'y a rien qui se concrétise. Il est toujours soit engagé, ou il est toujours dans les mêmes travers, il est toujours avec ces énergies tierces qui nous empêchent de se réunir. Et là, on est en train de vous dire, ça va prendre de la patience, mais on continue de vous confirmer. Ne faites pas attention au temps, occupez-vous de vous, mais de toute façon, un beau jour, ça arrivera, la place sera libre pour vous. Voilà, la place sera libre pour vous. Donc en attendant le prince charmant, ne restez pas en pyjama, mais au contraire, préparez vos tenues. Voilà, faites-vous belle, hein, d'accord, hein, voilà. Alors là, mon jeu est particulièrement féminin, donc voilà. Mais messieurs, ça peut être l'inverse, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, on vous annonce, si, cette fameuse nouvelle que vous attendez d'une séparation de la personne aimée, alors là on est plutôt dans les triangulaires non consommés, hein, je vous avoue, c'est plutôt ça, où vous avez jeté votre dévolu sur quelqu'un qui était encore et déjà engagé, donc vous n'avez peut-être même pas osé, faire le moindre pas vis-à-vis de cette personne. On est en train de vous dire, si, la fameuse nouvelle, ça va prendre du temps, mais la fameuse nouvelle de la séparation et que cette personne soit enfin libre pour aller vivre autre chose, et en l'occurrence, on est plutôt chez les partenaires de vie, ça arrive. Il y a vraiment séparation des énergies tierces là. Un éléphant, ça trompe énormément, ouais. Alors, il y a vraiment cette notion, il a pu très bien, cette personne, vous dire... alors, j'ai plusieurs messages. Là, ça peut concerner les triangulaires consommés,
où clairement il y en a ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol de devoir partager, de devoir l'attendre, de devoir attendre cette fameuse nouvelle où il va enfin vous mettre à l'honneur, où il va enfin vous mettre aussi, je dirais, sous les feux des projecteurs, hein. C'est-à-dire que de ne plus avoir à se cacher. Et on est en train de vous dire, ouais, ça arrive. Mine de rien, là, dans certaines triangulaires, alors pas toutes, je vous le rappelle, là, c'est du général pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, ce sont les guidances privées. Mais dans certaines triangulaires, oui, on vous annonce qu'en effet, il va y avoir réellement séparation, que vous allez pouvoir réellement vous montrer au grand jour et que vous allez pouvoir vous engager avec cette personne. Bon, il y a également... une notion de la personne qui était engagée ne vous a pas non plus dévoilé ce qu'il pouvait ressentir réellement pour vous. Il ne l'a dit à personne. Hein, clairement, c'est pour ça que c'est très caché, c'est très secret, qu'on se demande. Alors, j'ai des signes par rapport à mon âme sœur, à ma flamme jumelle, à mon partenaire de vie, mais en attendant, lui, il me montre tout l'inverse. Bon, en l'occurrence, c'est parce qu'il a caché réellement ses sentiments, il a caché réellement ce qu'il y avait au fond de son cœur, il n'a pas dévoilé ce qu'il ressentait, réellement. Hein, d'accord, il a trompé son monde. Hein. Et là, en l'occurrence, il a trompé son monde, mais il s'est trompé même lui-même. Hein, c'est-à-dire qu'il s'est menti à lui-même. Hein. Cette personne, en tout cas, s'est trompée et s'est menti à elle-même. Bon, ok. Le premier, mais pas le dernier. Alors, c'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vraiment, il y a une notion, c'est que il va y avoir un moment où il va y avoir un premier jour. Il va y avoir un premier encart. Il va y avoir un premier anniversaire. Mais pas seulement. Mais pas seulement. Parce que là, on est réellement chez les partenaires de vie, là. Et donc, on vous annonce, oui, c'est long. Oui, il va y avoir la bonne nouvelle. Oui, cette personne va se libérer pour pouvoir se re-engager. Hein, d'accord, on est vraiment le premier, mais pas le dernier, mais on est dans une nouvelle histoire. Il y a une notion quand même de se dragouiller, il y a une notion de se séduire, il y a une notion de plaire à l'autre, d'entrer dans un jeu de séduction. Ça, c'est une évidence, mais en l'occurrence, là, dans l'histoire, la place sera libérée. Hein. Mine de rien, la place finira par se libérer. Elle est faite, cette place-là, elle est faite pour vous. On est vraiment chez les partenaires de vie là. Et en l'occurrence, on est en train de vous dire, oui, il va y avoir le jour J. Oui, il va y avoir l'heure H. Oui, il va y avoir le premier rendez-vous. Oui, il va y avoir le premier restaurant, hein, même si c'est délicat à l'heure actuelle. Oui, il va y avoir la première nuit. Il va y avoir le premier week-end. Il va y avoir les premières vacances. Il va y avoir la première dispute. Il va y avoir le premier anniversaire, le premier mois, le premier cadeau, le premier... Voilà, tout ça, voilà, c'est vraiment, avec cette carte d'anniversaire, on est en train de vous dire, mais oui, et puis il y en aura pas qu'un seul. Waouh. Et il va y avoir le premier câlin 3 étoiles. Bah évidemment. Une belle partie de trompe en l'air avait juste à côté de la folle soirée en perspective. Hein, je peux vous garantir que alors, le premier, mais pas... Ah ouais, non, mais les coquins, quoi. Il va y avoir vraiment... Non, mais c'est fou. Alors, la première nuit, je peux vous garantir que vous n'allez pas beaucoup dormir. Hein. Alors là, pour le coup, vous allez vraiment pas beaucoup dormir, parce que comment ça se passe là, l'affaire? Alors, cette personne, elle se libère, hein, d'accord? Donc, vous avez retrouvé votre âme sœur, votre partenaire de vie, votre flamme jumelle, qui peut être déjà engagé ou sous emprise d'énergie tierce, hein, je le rappelle, hein, c'est pas forcément des triangulaires. En l'occurrence, c'est long. Vous n'arrêtez pas de recevoir des signes de l'univers, et même quand vous regardez, mais d'ailleurs, mais c'est une réalité, quand vous regardez les vidéos, que ce soit de moi, de mes consoeurs, il y a plein de choses qui vous parlent, il y a plein de choses qui résonnent en vous, ça peut monter jusqu'aux larmes, ça parle à votre âme, vous savez que c'est pour vous, et puis, il y a vraiment cette notion mais il n'y a rien qui se concrétise, voilà, il y a rien qui, et ça commence à me rendre dingue, hein, voilà, il y a vraiment une notion, ça commence à me rendre dingue, et on est en train de vous dire, ouais, mais ça va réellement se concrétiser, même si ça demande encore de la patience et non pas de l'attente obsessionnelle, je parle bien de patience. Et puis il va y avoir cette première fameuse nouvelle nuit, première nuit, où en l'occurrence, hein, vous n'allez pas faire qu'un seul câlin 3 étoiles. Hein. Là, on est parti pour le marathon du câlin 3 étoiles. Et en même temps, ce sera une première nuit, mais pas la dernière. Ah non, ce sera la première d'une longue série. Bon, super. Ma seule vraie douceur, c'est toi. Ouais, c'est ce qu'il n'a jamais osé vous dire, cette personne. Il y a vraiment cette notion, là, un éléphant, ça trompe énormément. Il y a vraiment cette notion qu'il ne vous a pas exprimé complètement ce qu'il ressentait. Vous ressentez le lien d'âme, en fait. Hein, en réalité, c'est un petit peu ça. Vous ressentez le lien d'âme, mais il ne s'est pas exprimé ouvertement sur ce qu'il ressentait réellement pour vous. Pourquoi? Mais parce qu'au moment, je dirais, de votre première rencontre, hein, la place n'était pas libre. Voilà, la place n'était pas libre, alors soit vous étiez engagé, et par respect pour votre couple, et ça c'est honorable, par respect pour votre couple, il n'a rien dit, cette personne n'a rien dit, ou inversement, hein, d'accord
Ouais. Ou parce qu'il est engagé, il n'a rien dit. Et il ne pouvait rien dire. Ouais, mais c'est délicat, hein, de toute façon, c'est vraiment, c'est délicat, c'est vraiment délicat. Alors, le petit lapin, bah oui, ça va être votre petit lapinou, quoi, clairement, mais vous l'attendez, là, le petit lapin, quoi, mais clairement, en plus, là, c'est le printemps, il y a des énergies qui brassent, on est dans la nouvelle lune du lion, pardon. Le petit lapin, le lion, oui, dans les énergies du bélier. Donc ça secoue quoi. Vraiment ça secoue et ça, vous avez envie de mouvement. Hein, vraiment, vous avez envie de mouvement avec cette personne, avec votre petit lapinou à vous, hein, qui fait vibrer votre cœur. Et ça va être, oh non mais c'est magnifique, ça va être comme un ange tombé du ciel. C'est-à-dire que réellement, là, il y a une notion de, au moment où il va revenir, mais vous serez en lâcher prise totale et vous allez vraiment, mais pas, comment dire, vous allez être à des années-lumière de vous dire ça y est, c'est le moment, c'est maintenant que ça arrive. Il va arriver comme un ange tombé du ciel pour vous dire quoi? La place est libre, c'est toi que j'aime. Fais-toi belle ma chérie, je t'invite à dîner. Hein, ça peut être à domicile hein, d'ailleurs. Hein. Fais-toi belle ma chérie, je t'invite à dîner, je te prépare le repas. S'en suivra derrière une longue nuit de câlin 3 étoiles qui ne sera pas la dernière, hein, clairement. Et puis il y aura tout un tas de premières fois ensemble parce que vous serez enfin réunis. Néanmoins, ça vous demande encore de la patience et il y a une notion presque, il y a une notion de ouais, on les pousse presque à bout en fait pour que presque rentrer dans une notion de allez c'est bon, j'en ai marre quoi, j'en ai marre, je cesse d'espérer, voilà et pour que cette personne et même l'univers puissent complètement vous surprendre et qu'il arrive réellement comme que cette personne puisse arriver vraiment comme un ange tombé du ciel quoi. Oh là là, c'est chouette, hein, mais j'adore. Ouais, mais la patience, c'est pas l'attente, quoi. La patience, alors bien sûr qu'on est toujours connecté à son autre, bien sûr, on parle d'âme sœur et de flammes jumelles, là, donc c'est difficile de faire autrement, mais néanmoins, on n'est pas des, ouais, on arrive à s'occuper, quoi. Voilà, c'est pas de l'attente obsessionnelle, on arrive à s'occuper de soi, on prend soin de soi, on fait tout un tas d'activités qui nous plaisent, on focalise l'esprit ailleurs, hein, et pas sur la montre. Voilà, vraiment c'est un petit peu ça. Bon bah écoutez chers amis, en tout cas les nouvelles elles sont carrément bonnes. Hein. Alors oui de la patience, oui, et vous continuerez d'en avoir des signes, hein, parce que le lâcher prise ne signifie pas être dans le désespoir et ne signifie pas abandonner. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Hein, vraiment, c'est ça. De toute façon, vous n'y arriverez pas. Hein. Très honnêtement, vous n'arriverez pas à abandonner cette personne parce que là, clairement, on est dans l'amour inconditionnel. Il faut le savoir, on est dans les partenaires de vie, dans les âmes sœurs qui doivent se retrouver et les flammes jumelles qui sont en fin de parcours qui doivent se réunir. Donc, il y a des choses qui bougent. Il y a lentement dans la matière, mais néanmoins lentement, mais sûrement. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Allez, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, comme d'habitude, également, si vous appuyez sur le petit plus sous la vidéo, il y a un lien bleu qui apparaît. Quand vous cliquez dessus, eh bien, vous atterrissez dans la boutique Les Oracles de l'Anneau où vous pouvez retrouver toutes mes créations, dont l'Oracle de la vie en rose. Voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort et puis je vous donne maintenant rendez-vous vendredi. Allez, un peu de patience, occupez-vous de vous, refaites-vous la garde-robe, prenez soin de vous, allez chez le coiffeur, l'esthéticienne, enfin bon bref, hein, vraiment, on se met à l'honneur. Les dames vont se mettre à l'honneur et puis, ma foi, il arrive, hein, et puis il faut le savoir en perspective. Hein. Ça va être la première nuit, elle va être inoubliable, hein, je vous le dis. Hein. Allez, ciao.